Trop généreux et trop coûteux pour l'État. Selon elle, 5 milliards et demi d'euros de manque à gagner l'an dernier, loin des 800 millions avancés par Bercy, ce qui a clairement mis le feu aux poudres de l'Assemblée au ministère de l'économie en passant par le patronat. Alors que va devenir le pacte du trail, Régine Ralech? Sortir les biens non professionnels des exonérations, baisser l'abattement ou rallonger la durée de détention obligatoire. Pour le budget 2026, les députés ont voté des amendements pour limiter le pacte du trail. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, estime qu'il est en effet nécessaire de tailler dans ce dispositif. Si on prenait en compte et si on appliquait la totalité des recommandations que fait la Cour, on pourrait diviser par plus de 2 le coût de cette dépense fiscale. Autrement dit, elle a coûté 5,5 milliards d'euros. On pourrait économiser 2,5 à 3 milliards d'euros. Selon la Cour, le pacte du trail coûte trop cher comparé à ce qu'il rapporte à l'économie. Peu de création d'emplois et d'investissements, un avis que ne partage pas du tout Frédéric Coirier, coprésident du METI. Le côté biaisé, je dirais, du rapport, c'est qu'il fait passer la transmission pour un coût. Transmettre une entreprise, c'est 2 à 3 fois plus cher en France qu'en moyenne européenne, malgré le Dutreil. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un avantage. Ça n'est qu'un correctif partiel d'une inégalité que nous subissons. De son côté, Bercy défend un dispositif utile, mais admet qu'il faut l'ajuster. La publication de ce rapport pourrait pousser les parlementaires à durcir le texte lors de la navette parlementaire.